La journée investisseur de Wendel, on en parle tout de suite avec Frédéric Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Wendel. Ça a été l'occasion pour vous de rappeler quels sont les leviers de croissance des sociétés de portefeuille du groupe. Que constatez-vous ? Écoutez, on voit un environnement un peu terne autour de nous, en Europe en particulier. Ailleurs, les choses se développent plus vite, aux États-Unis, en Afrique, en Asie. Et ce qu'on a tenu à montrer aujourd'hui à nos actionnaires, à nos investisseurs, aux analystes financiers qui nous suivent, c'est que nos sociétés, les sociétés dans lesquelles Wendel est investi depuis longtemps ou plus récemment, ont toutes un projet de croissance, un projet de création de valeur pour leurs actionnaires, un projet de développement, et chacune à sa manière. Nous avons passé en revue les différentes sociétés non cotées du portefeuille, également Bureau Veritas, dont le directeur général était présent pour nous expliquer les tendances de long terme qui soutiennent le très beau business de Bureau Veritas, la croissance interne et la croissance externe, qui sur 20 ans a été remarquable. On a multiplié le chiffre d'affaires par 10, mais nous avons, après son intervention, surtout entendu les patrons de nos sociétés non cotées. Et là, nous avons à peu près tous les modèles, sachant que nous avons naturellement sélectionné des sociétés qui ont ce potentiel de croissance. Il y en a en France. Parcours ou Mécaterm ont des très beaux modèles économiques, des très belles niches, des très belles offres pour leurs clients qui leur permettent de croître à 9-10% pour Parcours, croissance exceptionnelle des ventes pour Mécaterm cette année 2014. Et puis, évidemment, toutes les sociétés qui sont exposées au grand large. Stahl, par exemple, dans la finition pour les cuirs, les produits chimiques pour la finition pour les cuirs, a renouvelé son modèle de croissance en fusionnant avec Clariant. Nous avons aussi passé du temps naturellement sur IHS, qui est en croissance exponentielle, mais aussi sur la petite société japonaise que nous avons repris l'an dernier, qui, elle, est plutôt dans l'invention, le saut quantique pour lancer de nouveaux produits très, très révolutionnaires. Donc, différents modes de croissance, y compris d'ailleurs le mode rebond, puisque Materis Peinture, qui a souffert de la conjoncture en Europe du Sud ces dernières années, est résolument avec de nouveaux produits, de nouvelles approches pour les clients dans un mode croissance. Et nous, en tant qu'actionnaires, on peut accompagner cette croissance, notamment par des acquisitions pour nos filiales, et c'est ce que nous avons voulu montrer. Cette journée investisseur à la fin de l'année 2014 arrive à un moment qui permet de faire un espèce de bilan d'étape sur votre plan de marche 2013-2017. Pour les années restant à courir sur cet horizon stratégique, que voyez-vous comme développement stratégique ou comme perspective simplement ? J'ai eu l'occasion de confirmer notre horizon stratégique. Effectivement, nous avions annoncé au début de l'année 2013 un plan sur 4 ans. On n'est pas tout à fait au milieu. Il s'agissait d'investir 2 milliards d'euros de fonds propres. Nous en sommes à peu près à 800 millions, donc tout à fait en ligne. Nous avions dit un tiers en Afrique. Ça, c'est fait. Nous avons d'ores et déjà un tiers de à peu près 700 millions investis en Afrique. C'est rapide et c'est beaucoup pour le continent, notamment grâce à IHS et à Saham. Et en Amérique, nous avons pris pied avec une équipe de très bonne qualité qui a pu être constituée sur les 12 derniers mois, sur les 18 derniers mois. Et là, aujourd'hui, 4 décembre, nous annonçons une première opération qui renoue avec l'investissement aux États-Unis, avec la société CSP Technologies. Nous n'avions pas investi aux États-Unis depuis 2006 avec Deutsche, qui avait été une belle success story. Et puis l'Europe, un tiers de ces 2 milliards en Europe, nous y travaillons activement. On a, comme toujours, beaucoup de projets. Et dans les années qui viennent, pour répondre à votre question, je pense que nous allons achever ce plan d'investissement. Puis par ailleurs, nous avions un objectif de diversification. Alors celui-là, il est parfaitement atteint, puisque nous avons investi dans de nouvelles géographies, mais aussi dans de nouveaux secteurs. Les télécoms, la santé, les machines-outils, les assurances, tout ça c'est nouveau pour Wendel et ça nous diversifie. Et par ailleurs, nous avons pu faire ça en maintenant nos objectifs financiers, puisque nous sommes revenus au statut d'investment grade comme nous ambitionnions de le faire en juillet dernier, et que nous continuons à servir à nos actionnaires un dividende en croissance régulière année après année. Alors, un petit coup de projecteur sur cette acquisition nord-américaine, CSP. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, puisque c'est vraiment l'actualité toute récente ?
CSP Technologies, c'est une société qui nous a enthousiasmés, qu'on a rencontrée il y a assez longtemps maintenant. Il y a eu de très longues discussions pour mieux se connaître, puis négociations. Il s'agit vraiment de ce pourquoi Wendel est fait. Nous avons déniché une société qui avait été développée par une famille d'entrepreneurs, qui n'a jamais été possédée par une société d'investissement ou un fonds d'investissement. C'est ce qu'on appelle un deal primaire que nous avons acquis auprès de ses fondateurs. C'est une société américaine, le siège est dans l'Alabama, qui est spécialisée dans la fabrication de petits flacons en plastique ayant des propriétés de très haute performance, notamment pour préserver le contenu de ces flacons. Et c'est notamment destiné à l'industrie pharmaceutique, notamment à toutes les bandelettes de tests utilisées par malheureusement les trop nombreux diabétiques, mais c'est aussi utilisé dans l'industrie du lait ou l'industrie de la confiserie pour transporter des tests ou pour emballer des produits. Mais ce sont, j'y insiste, des packagings de très haute qualité, brevetés, sur lesquels il y a beaucoup de R&D. Et une circonstance qui, évidemment, n'était pas pour nous déplaire, c'est que cette société qui vend partout dans le monde, à de très grands clients, a sa principale usine à Auburn, dans l'Alabama, mais a aussi une usine qui est la réplique de la première, en Alsace, en France. Et enfin, peut-être revenir d'un mot sur IHS, car depuis notre dernière interview, vous avez encore augmenté votre participation dans IHS. Un commentaire ? C'est vraiment un très bel investissement dans les tours de télécommunications en Afrique. Le besoin est immense. Nous savions dès le départ qu'il s'agissait de capital développement et qu'il s'agissait vraiment d'accompagner sur le long terme une société qui se développe et qui se développe plus vite que prévu. IHS a gagné tous les prix cette année de croissance ou des prix attribués par la communauté internationale, tellement son modèle est remarquable. Pendant l'été, grâce à 2 acquisitions majeures, IHS a doublé de taille et a pu, pour financer cette expansion, organiser la plus grosse levée de capital organisée pour le continent africain, 2,6 milliards de dollars, à laquelle nous avons participé, mais une augmentation de capital qui s'est faite sur la base d'une valorisation supérieure à nos premiers investissements, ce qui assure à nos premiers 475 millions de dollars une revalorisation déjà de 47% en moins de 18 mois. Donc le succès appelle le succès, nous avons de très beaux investisseurs autour de nous et encore une fois les besoins sont immenses parce que sans tour de télécommunication, pas de téléphonie mobile, pas de téléphonie, pas de développement du continent africain, c'est donc une priorité absolument pour tous les pays africains. Frédéric Lemoine, président du directoire de Wendel, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.